députés. La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski pour le groupe La République En Marche pour 5 minutes. Bonsoir, Monsieur le Président. Bien, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le projet de loi portant mesures d'urgence économique et sociale, une journée seulement après sa présentation au Conseil des ministres. Illustration que le gouvernement et sa majorité souhaitent que ce texte prenne vie rapidement dans le quotidien des Français. Ces mesures répondent à une attente profonde de nos concitoyens, qu'ils soient avec ou sans gilets jaunes. La colère exprimée ces dernières semaines est l'expression du désarroi des classes moyennes qui veulent vivre dignement de leur travail. Ce texte doit leur apporter des réponses concrètes dès le mois de janvier, et surtout apaiser le corps social de notre pays. Ce corps social qui souffre depuis plus de 40 ans, où nous avons laissé prospérer collectivement les fractures sociales, les fractures fiscales, les fractures territoriales. Nous savons, mes chers collègues, que cela passe par une revalorisation du travail. C'est pour cela, travailler. Écoutez, mes chers collègues, vous allez voir. S'il vous plaît, écoutez, un peu de calme, un peu de calme. C'est pour cela que notre cap politique doit être tenu. Plus que jamais, il faut que le travail paye dans notre pays, que notre activité économique se renforce. Et pour autant, il faut entendre et répondre à la colère exprimée, moins fort, sous peine de remise en cause grave de nos institutions. Bien sûr, mes chers collègues, nous prenons notre part de cette colère. D'ailleurs, nous l'avions ressenti tous ensemble lors des dernières élections présidentielles et législatives. Certaines mesures que nous avons prises depuis 18 mois pour favoriser l'emploi n'ont pas été comprises. Elles ont parfois été ressenties comme injustes, l'effort demandé paraissant trop important pour certaines catégories de notre population, comme les retraités. Ce projet de loi met donc en œuvre les engagements pris par le Président de la République le 10 décembre dernier, en lien étroit avec les députés de la majorité. Ainsi, le projet de loi prévoit l'exonération des charges et d'impôts sur le revenu pour les primes exceptionnelles de pouvoir d'achat dans la limite de 1 000 €, l'exonération s'appliquant au salaire inférieur à 3 fois le SMIC, comme l'a rappelé tout à l'heure Madame la ministre du Travail. Toutes les entreprises peuvent verser cette prime. Les exonérations sont totales. Si l'employeur verse une prime de 500 €, c'est 500 € qui seront perçus par le salarié. Le mode d'emploi est très simple. Nous l'avons rappelé également en commission hier soir. La prime peut être attribuée sur décision unilatérale de l'employeur d'ici fin janvier, avec information du CSE a posteriori, puis sous condition d'accord pour les primes versées après le 31 janvier, ce qui permet de concilier à la fois la rapidité et l'exigence du dialogue social auquel, vous le savez, je suis, avec la majorité, très attaché. Autre mesure de ce projet de loi, l'exonération fiscale et sociale sur les heures supplémentaires. Cela a été présenté à de nombreuses reprises lors de cette discussion générale. Je pourrais simplement rappeler que nous avons maintenu les charges patronales sur ces heures supplémentaires et complémentaires et que, ce faisant, nous avons évité l'effet d'aubaine qui peut parfois impacter l'emploi dans ce style de mesure, tout en permettant aux employeurs de mieux répondre aux pics d'activité. Le retour à un taux de CSG à 6,6% pour les retraités ayant un revenu mensuel global inférieur à 2 000 € était une attente forte de nos concitoyens les plus âgés. L'effort demandé aux retraités était manifestement trop important. Il faut en convenir, mes chers collègues, le seuil de 1 200 € n'était manifestement pas le bon. Les nombreux retraités rencontrés dans ma circonscription à Lille, à Lomme ou à Armentières me l'ont dit à de nombreuses reprises. Les leçons de ces mobilisations sociales sont maintenant tirées. Le gouvernement est et sera à l'écoute de sa majorité. Je veux évoquer rapidement la hausse de 100 € au niveau du SMIC. Elle a été déjà très longuement détaillée par mes collègues et nous y reviendrons sans doute quand nous parlons de l'article 4 tout à l'heure. Rappeler simplement que ce choix de passer par la prime d'activité est un choix de justice sociale, car nous répondons ainsi à la fois aux attentes des salariés les plus modestes du secteur privé, mais aussi des indépendants et des fonctionnaires. Mes chers collègues, ce projet de loi traduit un effort sans précédent pour les travailleurs de notre pays. Nous consacrons ici ensemble le rôle redistributif de l'État. Ces mesures favoriseront le pouvoir d'achat de nos concitoyens qui, comme le prévoit l'INSEE pour 2019, aura un impact positif sur notre économie. Vous l'avez compris, mes chers collègues, nous voterons
le groupe La République En Marche, avec détermination ce projet de loi qui démontre la capacité d'écoute du gouvernement et de sa majorité, projet de loi qui s'inscrit pleinement dans notre volonté réformatrice. Le malaise social exprimé ces dernières semaines nous rappelle qu'il y a urgence à réformer dans notre pays pour bâtir ensemble un nouvel État-providence et renforcer nos institutions démocratiques. Je vous remercie. Merci, monsieur Pietraszewski.